pour déguster le saké avec ses yeux. Mon challenge est de vous convaincre. Bar à saké, Izakaya de Sayaka. Bonjour à tous, je commence dans ma chaîne la série des accessoires pour le service de saké. Je suppose que vous êtes amateur du saké ou de la culture japonaise si vous visitez ma chaîne. Avoir des connaissances sur le verre à saké pourrait augmenter le plaisir de déguster le saké. On y va! À partir de l'ustensile de saké, que pouvez-vous apprendre? Ce n'est pas tant le saké lui-même, mais la relation étroite entre le saké et ses accessoires, qui est un des aspects artistiques et historiques du Japon. Restez avec moi si le saké et la culture japonaise vous intéressent. Je voudrais parler de ce sujet en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, je me contente de présenter les matières différentes des ustensiles à saké en mettant en avant la présence importante de la poterie et de la porcelaine. Vous, les Occidentaux, avez le verre pour servir le vin. Pouvez-vous imaginer voir le vin dans un bol en céramique? Certainement, vous allez dire non. Allez-vous être étonné si je vous dis qu'il y a des verres de différentes matières pour le saké? Pourtant, c'est vrai. Je considère que la particularité des accessoires pour le saké consiste en cette variété de matières. Je vous présente 4 matières, une par une, dans l'ordre où on les utilise, de la manière la plus courante jusqu'aux occasions plus rares. D'abord la céramique, puis le verre. On les trouve couramment au restaurant, au bar ou au foyer. Le service de saké est en général composé d'une carafe, tokuri et une ou 2 tasses au choco, comme vous les voyez aussi dans la photo. Troisièmement, nous avons un bois naturel ou bois laqué. Enfin, en étain. Voici. Maintenant, nous avons 4 matières pour les ustensiles servant le saké. Commençons par les produits de terre et de feu. C'est la céramique. Ce sont les premiers récipients que l'on a utilisés pour servir le saké. Je vais parler un peu plus d'eux, car ils sont très importants dans l'art japonais. Regardez un petit instant cette image. Cela vaut la peine d'apprendre la position de la céramique dans la culture japonaise, n'est-ce pas? Personnellement, j'adore la céramique japonaise parce qu'elle est si jolie à regarder et intéressante à connaître. Cela me ferait énormément plaisir si je peux partager mon amour pour cet art avec vous. Selon la recherche archéologique, l'histoire de la poterie au Japon date de plus de 15 000 ans. Elle est probablement la plus ancienne du monde entier. Regardez la beauté de la jarre de type de style flammèche. Cela me fait penser à l'architecture gothique flamboyante. En fait, j'adore aussi l'architecture occidentale parce que je suis guide conférencière en France. Je ferme la parenthèse. Passons à la géographie des manufactures de la céramique japonaise. Elle est étendue sur les 3 îles principales et les îles d'Okinawa. La distance entre le nord et le sud représente plus de 2500 km. Nous avons 32 sites de fabrication pour les produits désignés comme l'artisanat traditionnel,
par le ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie. Un peu comme les fromages en France, chaque région a sa céramique ou sa porcelaine. Je reviens sur la carte du Japon. Vous voyez la trentaine de sites fabricants de la céramique traditionnelle. Les noms écrits en rouge produisent la porcelaine et la poterie. Les noms en noir font uniquement la poterie. D'ailleurs, savez-vous la différence entre les deux? La poterie a un aspect plus épais et rugueux, souvent avec la couleur de terre, brune, beige grise ou orange. Elle est plus poreuse et tendre au toucher, car elle est à base de terre cuite et d'argile. La porcelaine est apparue en Chine depuis le IIIe siècle. Son aspect est plus fin, blanc et transparent. Elle est plus étrange et dure. Elle est à base d'argile et de kaolin. Le secret de sa fabrication fut si longtemps gardé en Chine que ses produits exportés étaient très onéreux et appréciés par les cours européennes. Au Japon, on a ouvert la site de la porcelaine à partir de 1616 grâce à la découverte de kaolin sur le territoire japonais. Je vous montre quelques spécimens en version occidentale. J'aime beaucoup la porcelaine occidentale aussi. J'aime tout ce qui est beau en fait. Je vais passer aux images des objets en céramique pour vous montrer leur variété. Les bols ou le service de saké sont richement peints avec des motifs floraux ou végétaux. La couleur est ici abondante, jaune, vert, rouge, rose, or, comme c'est Kiyomizu-yaki, venu du site du département de Kyoto. La peinture peut être aussi géométrique ou abstraite, losange, rayures, ronds, etc. Ces objets sont ornementaux et élégants. Les imari-yaki furent beaucoup exportés à l'étranger, notamment vers l'Europe, avec la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. J'étais impressionnée de les trouver nombreux dans le palais Topkapi à Istanbul. On dénombre environ 500 pièces. C'est logique, parce qu'Istanbul se trouvait à la fin de la route de la soie. Savez-vous que les imari-yaki ont eu une grande influence sur le plan des couleurs et du répertoire stylistique sur la porcelaine européenne, notamment sur la faïence de Delft ou la porcelaine de Saxe? La France, à Paris et à Limoges, au XXe siècle, ne reste pas non plus insensible au charme de l'Imari. J'ai enfin réussi à passer le pont entre la France et le Japon en parlant de l'ustensile de saké. Je continue à citer d'autres types de céramique japonaise. Ils ont un style plus simple, rustique, mais aussi charmant. Ils sont chaleureux dans les mains et costauds en apparence. Ce style masculin et authentique est apprécié pour la cérémonie de thé. Il représente bien le côté minimaliste de la culture japonaise. En résumé, il y a tous les styles pour plaire à tout le monde. Voici, je pense que j'ai assez parlé. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ce contenu vous a plu. Si oui, veuillez vous inscrire à ma chaîne. Je continuerai l'aventure des ustensiles de saké prochainement. À bientôt. Ja, mata ne.